Paris Saint-Germain. D'habitude, c'est vous qui vous faites baiser. Hein. Pour une fois que vous bénéficiez davantage, profitez. Partons en finale, célébrez. Voilà. Votre rôle là, c'est de célébrer, il n'y a pas de souci. Mais lui, voilà, j'ai pas compris, les gars. J'ai pas compris ce qu'il a fait aujourd'hui, les gars. C'est du vol en 4 quarts. Au final, les gars, attendez. Les gars, quand bien même c'est Vitinha qui renvoie la balle sur Neves, on est bien d'accord que Neves peut avoir le temps de réaction pour pouvoir enlever sa main et que sa position, elle n'est pas naturelle. La position de Neves, est-ce qu'elle est naturelle comme ça? Elle n'est pas naturelle. Il y avait pénalty pour le Bayern Munich. C'est une honte. Ici, il y a deuxième jaune. Vous le savez très bien, ici, il y a deuxième jaune. Main de Mendes. Carton rouge à ce moment-là, en début de match. À +1, le Bayern à domicile à l'Allianz Arena. Vous savez très bien, c'est compliqué. Pourquoi il n'y a pas eu le rouge? Je comprends pas. Je ne comprends pas. On m'a dit qu'il y avait faute de Laimer. Je la vois toujours pas. Qu'on me la pose, je la vois toujours pas. Je la vois pas, les gars. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que j'ai pas vu certains trucs, mais montrez-la moi. Je suis de bonne foi. Je suis de bonne foi, les gars. Vraiment, j'ai pas vu la faute de Laimer. Ensuite, sur cette occasion, je sais pas si ça aurait fait but par la suite, mais qu'on m'explique, les gars. Comment l'arbitre peut être sûr à 100% qu'il y a hors-jeu? Visiblement, pour moi, il n'y a pas hors-jeu ici. Il y a Nuno Mendes, une nouvelle fois, qui couvre ici. Je comprends pas au final, les gars. Donc le Paris Saint-Germain, pour moi, a mérité sa victoire. Voilà, 11 contre 11, on va pas se mentir. Mais l'arbitre, il a tout fait le match, les gars. Je ne veux plus jamais voir cet arbitre là, en Ligue des Champions. Il n'a pas le niveau, les gars. Je ne sais pas c'est quoi son nom, bûchez-le bien. Il ne faut plus qu'il revienne. Il est tellement mauvais. Il a pris que des mauvaises décisions dans ce match-là. Vas-y. Le PSG est à nouveau en finale de Ligue des Champions. Vous allez dire quoi? Que sur cette main, il y avait faute de Nuno Mendes? Mais on ne parle pas de la faute de Laimer juste avant. Mais du coup, il y avait penalty sur la main de João Neves? Eh bien non, puisque selon les règles de l'IFAB, qui sont pourtant écrites noir sur blanc, Vitinha effectue un dégagement contrôlé et le ballon heurte le bras du joueur portugais qui est João Neves, alors qu'il tente à ce moment précis de se protéger. La vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien de sanctionnable ici, que les communautés, par jalousie, vont littéralement essayer d'enfoncer le Paris Saint-Germain, alors que le club est littéralement en train d'essayer de faire un back-to-back. Qu'en inscrivant ce but, Ousmane Dembélé se hisse à la hauteur des plus grands, d'une continuité phénoménale qu'un Ballon d'Or peut proposer d'une saison à l'autre, sans compter qu'il inscrit littéralement 3 buts sur cette double confrontation, mais aussi un nombre incalculable de goals assists, et ce depuis la dernière saison. Mais je parlerai aussi du sale que Kvaratskhelia est en train de réaliser à absolument tous ses adversaires depuis un petit moment, de ceux qu'il fait souffrir aux défenseurs les plus coriaces, notamment sur le but de Dembélé où celui-ci sert de pivot en premier lieu, envoie le ballon en 1-2 à son coéquipier qui va lui permettre donc de se retourner rapidement, et ainsi d'aller délivrer cette passe décisive à Ousmane Dembélé dans le plus grand des calmes. Je parlerai aussi de la prise de responsabilité de Warren Zaïre-Emery, qui était titulaire aujourd'hui à la place de Achraf Hakimi, et nous a montré qu'il n'y avait strictement aucune différence et pas de peur à avoir. Je parlerai de l'efficacité de Désiré Doué, surtout en seconde période, qui le hisse encore une fois à la hauteur des plus grands pour son jeune âge en Ligue des Champions. Oui, le PSG est encore en finale. Oui, le PSG est le seul club français avec 3 finales de Ligue des Champions. Oui, le PSG est le premier club français à enchaîner 2 finales de Ligue des Champions. Oui, le PSG est l'une des meilleures équipes de ce dernier siècle. Oui, le PSG est la meilleure équipe du monde. Et oui, je pense qu'il gagnera encore une fois la Ligue des Champions. Même si certains parleront de l'arbitrage d'aujourd'hui, pour moi cette victoire et cette qualification du PSG est totalement méritée. Le Bayern pour moi a complètement merdé à l'aller et n'ont pas été assez cliniques au match aller, surtout au vu de toutes les occasions qui se sont créées. Et aujourd'hui ils se sont fait assommer mentalement au bout de 3 minutes par Ousmane Dembélé. Mais tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs et ce qu'il vous faut, Opli c'est des gars fiables. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10. Enfin bref, sur une superbe action entre Fabian et Kvara, Kvara qui envoie un bonbon à Dembélé et Dembélé qui allume l'œillère. En 3 minutes, ils ont sonné les Bavarois. Certains parleront d'arbitrage, des mains. J'ai juste envie de vous dire qu'à quasi chaque tour, on a vu la même chose. Scandale sur scandale, donc ça étonne même plus. Et tout ça n'enlève pas du tout le mérite au PSG qui a complètement asphyxié le Bayern en première mi-temps. Le meilleur trio d'Europe qui est passé totalement à côté de leur match, même s'il y a eu un but de Kane en fin de match. Warren Zaïre-Emery qui t'envoie un match de patron au poste de latéral droit. Jules Koundé, mon frère, sapologue béninois. Fais attention à toi, ta place elle est menacée. Et le match de Pacho défensivement c'est du grand n'importe quoi. En tout cas comme je l'ai dit sur une autre de mes vidéos, l'énergie que vous mettez pour presser Yamal à chaque fois, je veux voir la même énergie sur Olysée sur le match de merde qu'il fait aujourd'hui. Ce soir, il y a trop de choses à dire. Le niveau de certains joueurs, penalty, pas penalty, la qualification du PSG qui va jouer une deuxième finale de Ligue des Champions en 2 ans. Après avoir galéré pendant des années, ils étaient au fond du trou. Ils sont en train de vivre un rêve.
Bon les gars, je pense que 90% des gens, on est d'accord, pour moi il y avait penalty sur cette action. L'arbitre, je comprends vraiment pas pourquoi il a sifflé. Maintenant c'est fait, c'est fait. De toute façon, en Ligue des Champions, pour beaucoup de clubs et pour beaucoup de matchs, il y a toujours des erreurs. Maintenant déjà, moi je veux parler du niveau de ce joueur. Les gars, je vais tout mélanger. Il est en train de faire une saison où il peut être top 5 ballon d'or facile. Je vous le dis, facile. Kvara, c'était un monstre aujourd'hui à l'Allianz Arena. C'était un monstre. Cette année, c'est 21 buts, 10 passes D. Dembélé, encore buteur, encore une célébration limite iconique qui vient faire chute devant l'Allianz Arena. Encore un but qui vient qualifier son équipe en finale. Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, il est méconnaissable, il est sur une autre planète. Bon bah malheureusement, je pense que le ballon d'or, il passe un peu sous le nez d'Olysée ce soir. Malgré qu'il a pas été dégueulasse du tout, il s'est procuré des occasions. Mais pour moi, pour qu'il gagne un ballon d'or cette année, Michael Olysée, fallait vraiment qu'il gagne la Ligue des Champions, je pense. Donc les gars, vraiment, si on parle objectivement sur la double confrontation, c'est assez mérité de la part du PSG pour aller en finale de Ligue des Champions. Ils ont su tenir un minimum à Munich, même s'il y a des erreurs d'arbitrage. Au Parc des Princes, ils ont mis quand même 5 buts. Donc les gars, félicitations à vous et on va voir qui c'est qui va gagner entre Paris et Arsenal. Waouh! On m'a promis Bayern PSG. Pourquoi on m'a donné Bayern Atlético? Ce qui a été proposé en termes d'intention de jeu de la part du PSG depuis le moment où ils mènent au score. Mais mettez leur maillot de l'Atlético, tout le monde y voit que du feu. Tout le monde. Ça, j'en parlerai dans une vidéo exprès. Ça va venir parce que ça aussi c'est quelque chose. Mais tu vas la faire à qui, toi? Tu viens en grande conférence de presse, déclaration, on vient pas tenir le score, on vient pour gagner. Et tu gagnes du temps, tu fais des fautes, tu casses le jeu. Le temps de jeu effectif, il doit être de 27 minutes. Je suis tellement déçu, mais tellement déçu par rapport à ce que j'ai eu à l'aller. Je voulais un match de fou, un match au sommet, je demandais pas un même match que celui de l'aller. Parce que c'était quasiment impossible, mais mieux que ça. Paris, s'il vous plaît, vous en êtes capable. Quand vous jouez au foot, vous êtes presque la meilleure équipe du monde. Il y a que le Bayern qui a joué, qui avait envie de jouer. Et là, maintenant, il y a des gens qui vont dire que le Bayern méritait plus que le PSG de se qualifier. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'était les seuls à vouloir, wesh. Sincèrement. Hier, on regardait Atlético Arsenal, enfin Arsenal Atlético, on se dit, ouais, on va en avoir plus pour notre argent le lendemain. Bah, même pas. Même pas. Bravo au PSG pour votre qualif, vous êtes une des meilleures équipes du monde, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est bon, ça c'est de côté, on le sait. Maintenant, les intentions de jeu, s'il vous plaît, contre Arsenal, faites un peu plus. Parce que si on a Arsenal avec leurs intentions de jeu et vous avec vos intentions de jeu de ce soir, la finale de Ligue des Champions, je vais peut-être pleurer devant, je vous le dis direct. Bravo aussi aux Bayern qui ont cru jusqu'au bout, même si l'arbitrage ne les a pas aidés. À chaque fois, ils font des incursions, il y a faute pas sifflée, au final, ils prennent la balle pour ce qu'ils pensent qu'il y a coup franc. Parce que logiquement, il y a coup franc, au final, ils prennent des jaunes, etc. Ça arrivait à Luis Diaz, ça arrivait à Kane, etc. Ils y ont cru jusqu'au bout, même avec le penalty, Kane qui marque un but. Ils ont essayé de vibrer, etc. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce que le PSG ont bien récité leur partition de Tcholo. Il n'y a rien à dire. Pour leurs intentions qu'ils ont eues, c'est très bien joué le Tcholo. Mais juste, c'est pas ce que j'attendais. Maintenant, rendez-vous en finale. Et quelle histoire! Arsenal qui peuvent choper leur première Ligue des Champions ou Paris Saint-Germain qui peuvent faire un back-to-back. Ça va être monstrueux. C'était la demi-finale de l'année dernière où le PSG ont pris le dessus. Mais Arsenal, cette saison, c'est une équipe invaincue en Ligue des Champions qui a fait 24 sur 24 en phase de Ligue et qui a mis 3-1 au Bayern. Donc attention, ça va être monstrueux. J'espère que le PSG auront des meilleures intentions de jeu parce que sinon, ça va être comme Atlético Arsenal. En vrai, ça va être à peu près le même match. Mais j'ai trop hâte. Est-ce que l'enjeu va prendre le dessus sur le jeu? Je veux juste y être là. Dembélé, c'est devenu un véritable monstre dans les gros matchs. Ses célébrations sont devenues iconiques. Sa finition, elle est devenue chirurgicale. Le statut d'Ousmane Dembélé en à peine 2 ans a totalement changé. Les gars, comment expliquer à mes enfants plus tard qu'il est passé d'un joueur où on n'imaginait jamais qu'il allait être dans un top 30 ballon d'or, et là il enchaîne une saison où il a gagné la LDC et le Ballon d'Or à une deuxième saison consécutive où il va peut-être aussi remporter les 2 trophées. Parce que là, il est clairement encore en course pour le Ballon d'Or. Les gars, Ousmane Dembélé, depuis l'arrivée de Luis Enrique, il est dans un autre monde. Ousmane Dembélé, c'est la preuve à 200% que dans le football, quand t'es en confiance, quand t'es dans le bon club, quand t'es dans le bon endroit, entouré de bonnes personnes, tu peux devenir un monstre. Imaginez un mec qui est tombé dans le coma en 2018, il se réveille en 2026. Mais les gars, il retombe dans le coma, je vous le dis. Il retombe dans le coma en voyant Ousmane Dembélé. C'est devenu une légende du PSG, si ce n'est même pas une des plus grandes légendes du club s'il reprend la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé en 2026...
Les chiffres, ils sont hallucinants, les gars. 15 buts, 6 passes D. Il a mis un but face au Bayern, doublé face au Bayern, doublé face à Liverpool, un but face à Chelsea. Je sais pas si vous vous rendez compte, encore une fois, la saison qu'il est en train de pondre. C'est exceptionnel. Les Parisiens, vous êtes qualifiés, mais dites la vérité. En vrai de vrai. Et il y a penalty tous les jours, frère. C'est quoi ça? Il y a penalty tous les jours. Mais le nombre d'erreurs d'arbitrage dans cette Ligue des Champions, que ce soit en Liga, c'est inadmissible à ce niveau-là. Alors oui, la règle dit que oui, si c'est ton coéquipier qui dégage sur toi et que c'est pas intentionnel, ça se siffle pas. Mais à un moment donné, la balle, elle est tellement décollée du corps, les gars, qu'en fait, tu ne peux pas ne pas siffler. Sachant qu'au match aller, tu as une situation plutôt semblable, même si c'est pas un coéquipier, c'est Dembélé qui centre, tu as sifflé un penalty. Commence à faire énormément les matchs du Barça contre l'Atlético, Atlético-Arsenal. Aujourd'hui, dans un match aussi important, le corps arbitrage, il est pas bon. Et en fait, ce qui est énervant, je pense pour la plupart des gens, c'est que en fonction de l'arbitre, bah, tu aurais des choix différents. C'est à l'appréciation de chaque arbitre et non des règles qui sont écrites noir sur blanc. C'est pour ça qu'il y a débat, c'est pour ça qu'il y a polémique. Pour moi, c'est simple. Les mains dans une surface de réparation ne seront jamais volontaires. Les joueurs, ils vont jamais mettre la main volontairement. Donc à partir de ce moment-là, soit tu décides que les mains dans la surface qui ne sont pas volontaires, elles ne se sifflent pas, ou que chaque main, qui soit dans la surface volontaire ou pas, ben elle se siffle. Et moi, tout c'est réglé.